Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu as passé le week-end? Un week-end en famille, hein. Je n'ai pas vraiment bougé. D'accord. Surtout qu'il y avait l'anniversaire d'une dame pour laquelle Madame Angèle Mota, qui est l'actuelle intendante de la primature. C'est une mère pour l'ensemble, pour beaucoup de jeunes de Toulon. Hein. Oui. Donc hier, elle fêtait ses 60 ans et nous sommes allés donc lui souhaiter un joyeux anniversaire. D'accord, merci Jean-Paul. Aujourd'hui, on parle de quoi dans l'actualité internationale? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux 100 jours de Joe Biden à la Maison-Blanche, parce qu'il faut savoir que jeudi 27 avril dernier, Joe Biden faisait exactement 100 jours à la tête des États-Unis d'Amérique. Et donc, il est de tradition, hein, pour la plupart des hautes personnalités qui accèdent à de grandes fonctions, d'analyser d'abord leurs 100 premiers jours, quelles sont les actions que ces personnalités-là ont menées. Est-ce que ces actions-là sont véritablement des signaux pour montrer dans quelle direction est-ce que leur mandat va prendre. Et donc, il était intéressant aussi de nous de voir ces 100 premiers jours de Joe Biden. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait un certain nombre de préjugés qui ont toujours circulé sur Joe Biden. Et ces préjugés-là ont été amplifiés notamment lors de la campagne républicaine. On disait par exemple Joe Biden, quelqu'un de paresseux. Donald Trump l'appelait Lazy Joe, ça veut dire Joe le paresseux. Et évidemment, beaucoup de républicains disaient que Joe Biden, c'était pas quelqu'un qui était habitué à diriger, c'était plutôt quelqu'un qui était qui jouait les seconds rôles. Et en plus, c'était une personne qui manquait de personnalité. Et donc tout ça faisait que pour les républicains, ou pour une partie des républicains, ils estimaient, ou pour une partie des opposants à Joe Biden, parce que même dans une petite partie des démocrates ne pensaient pas Joe Biden capable de véritablement mener la baguette du plus grand, de la première puissance économique mondiale. Mais évidemment, lorsque l'on regarde ces 100 premiers jours, on peut quand même dire que, évidemment, Joe Biden s'en sort plutôt très bien. Il faut d'abord savoir que, déjà, sur le plan législatif, il a immédiatement donné le tempo. Hein. La première étape, c'était évidemment de mettre un terme à un certain nombre de décrets de la présidente de Donald Trump, des décrets qu'il jugeait totalement inutiles. Hein. D'abord, il faut savoir, par exemple, que la première semaine de Donald Trump, en termes de dynamisme législatif, c'est que Joe Biden va signer 34 décrets. C'est du jamais vu pour la première semaine de fonction d'un président aux États-Unis. La deuxième chose, c'est que dans ces 34 décrets qui vont être signés la première semaine de président de Joe Biden, 12 reviennent sur des décisions prises par Donald Trump. Et parmi justement ces mesures controversées, on a par exemple le Muslim Ban qui interdisait l'accès au territoire américain à tous les ressortissants de 7 pays à majorité musulmane, ou bien encore un décret qui favorisait par exemple la discrimination à l'encontre des employés LGBT aux États-Unis. Et donc, sur le plan aussi de la communication, Joe Biden est totalement à l'opposé de son prédécesseur. Donald Trump était quelqu'un qui avait évidemment la langue très facile, l'invective, l'insulte très facile, et puis c'était quelqu'un qui était omniprésent sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, à l'opposé de Joe Biden, qui lui préfère une communication plus discrète et beaucoup plus directe. Et donc, cela se voit, au lieu de critiquer les actions, soit des hommes politiques ou des gouvernements des États, lorsqu'il y a une catastrophe, Joe Biden préfère, par exemple, se rendre directement sur place. C'était le cas au début du mois de février dernier, lorsque, par exemple, le Texas était frappé par une vague de froid qui avait entraîné la mort de plusieurs dizaines de personnes. Et donc, on avait vu un Joe Biden qui était venu sur place réconforter directement les familles. Ça, c'est quelque chose que Donald Trump ne faisait pas. Mais, évidemment, c'est surtout sur le plan sanitaire que l'on va surtout voir l'empreinte du nouveau président. Il faut bien comprendre que lorsque Joe Biden prend ses fonctions le 20 janvier dernier, les États-Unis venaient de dépasser le cap des 400 000 morts du Covid-19. Et donc, il va prendre de contre-pied l'administration Trump, notamment en imposant le port du masque dans les bâtiments fédéraux, en imposant une quarantaine aux voyageurs qui venaient de l'étranger, et surtout
en lançant une vaste opération, une opération considérée comme étant la plus ambitieuse de l'histoire des États-Unis, l'opération de vaccination. Et donc, Joe Biden va à l'opposé de Donald Trump, qui n'écoutait absolument pas les scientifiques. Joe Biden, lui, plutôt, va mettre en place un comité d'experts scientifiques qui vont justement l'aider à prendre les bonnes décisions visant notamment à lutter de manière active contre la COVID-19. Et au bout de quelques semaines, les résultats sont là. Les États-Unis connaissent un reflux spectaculaire du nombre de contaminations et la campagne de vaccination en elle-même est un succès logistique considérable parce qu'il faut savoir que Joe Biden s'était fixé comme objectif de vacciner 100 millions de personnes les 100 premiers jours de sa présidence. Eh bien, les chiffres aujourd'hui sont largement au-delà de cela, puisque plus de 200 millions de doses ont été administrées, et ce qui constitue jusqu'à ce jour le record un record mondial. Et puis, en plus de cette étiquette de gestionnaire, il a également fait adopter au Congrès un ambitieux plan de relance économique d'une valeur de 1 900 milliards de dollars. Et il propose également dans la foulée de mettre en œuvre un autre plan de relance économique qui est basé sur les infrastructures. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'infrastructures qui doivent être rénovées, les routes, les ponts, les écoles, les hôpitaux, ces infrastructures publiques-là. Et donc, Joe Biden veut, avec ce nouveau plan-là qu'il a estimé à 1 600 milliards de dollars, permettre aux PME locales justement d'avoir des marchés et à leur tour de pouvoir embaucher parce qu'elles auront effectivement de l'activité. Et si elles embauchent, c'est bon pour les entreprises, c'est bon pour les salariés qui eux aussi vont consommer et donc vont permettre à d'autres entreprises de relancer leurs activités. Et donc pour lui, c'est quelque chose qui est particulièrement sur lequel il insiste. Et donc c'est ce nouveau plan-là de rénovation des infrastructures de 1 600 milliards de dollars qui fait l'objet actuellement de discussions avec le Congrès. Et même certains observateurs estiment même qu'après Franklin Delano Roosevelt en 1932, on n'avait plus jamais vu un plan de relance économique aussi ambitieux. Et la conséquence est que lorsque l'on regarde les sondages de popularité au bout de 100 jours, Joe Biden est l'un des rares présidents à avoir un taux de popularité qui est au-dessus de 50% au bout de ces 100 premiers jours. Donc ça veut dire que d'une manière globale, les Américains sont très heureux des actions sur le plan intérieur de Joe Biden. Mais il n'y a pas que le plan intérieur, il y a aussi le plan extérieur, et notamment la diplomatie. Et donc, la diplomatie, il y a la diplomatie à travers laquelle Joe Biden, déjà sur le plan sanitaire, Joe Biden, il ne faut pas l'oublier, les États-Unis sous Donald Trump avaient quitté l'accord sur le climat, avaient quitté l'Organisation mondiale de la santé et avaient également quitté le Conseil des droits de l'homme. Et donc, Joe Biden a pris un décret pour ramener les États-Unis dans ces organisations-là et refaire du multilatéralisme le centre de sa politique étrangère. Et donc, c'est notamment à travers un slogan, America is back. Et donc, c'est ce slogan-là que Joe Biden martèle à l'ensemble des responsables de gouvernement étrangers pour faire savoir que, évidemment, les Américains sont de retour dans le concert des nations. Et cela se voit aussi sur le plan climatique. En revenant sur l'accord de Paris, Joe Biden avait également pris le coup à l'ensemble des chefs d'État en organisant un sommet virtuel sur le climat. C'était une idée d'abord que Emmanuel Macron avait également en tête, mais évidemment, lui, il va parvenir il va un peu le court-circuiter et organiser ce sommet virtuel qui va être un véritable succès, puisque même les chefs d'État qui habituellement n'ont pas de très bonnes relations avec Joe Biden, je parle de Vladimir Poutine ou de Xi Jinping, eux ont assisté à ce sommet virtuel-là. Donc ça prouve que la voix de l'Amérique est revenue notamment sur une question aussi essentielle que le climat. Et puis évidemment, il y a également le fait que Joe Biden a décidé de retirer le soutien américain à la coalition saoudienne qui se bat notamment au Yémen. Il a également décidé d'entériner le retrait des troupes américaines en Afghanistan, mettant ainsi un terme à la plus longue présence américaine sur un conflit à l'extérieur. Et puis, évidemment, il a durci aussi le ton sur le plan diplomatique, notamment envers la Russie et la Chine sur les questions des droits de l'homme. Et même Recep Tayyip Erdogan en a fait les frais, puisque les
les États-Unis ont reconnu la semaine dernière le génocide arménien. Donc il faut savoir que cette reconnaissance du génocide arménien, c'est quelque chose de totalement inédit. Aucun président américain avant Joe Biden n'avait pris le risque de reconnaître ce génocide arménien-là parce que cela devait susciter la colère de la Turquie. Or, la Turquie est un allié incontournable des États-Unis au sein de l'OTAN et il ne faut pas l'oublier, en Turquie se trouve la plus grande base américaine aux frontières de l'Europe et de l'Asie. Donc, évidemment, c'est particulièrement courageux de sa part. Et puis aussi, il faut savoir que, en ce qui concerne la Russie, Joe Biden a durci les sanctions des États-Unis contre la Russie parce qu'il accuse de cyberterrorisme et de l'insurgence, notamment de la Russie, dans les élections de 2016, des ingérences sur le plan du hacking informatique. Oui. Et donc, Joe Biden a tenu à condamner et à durcir justement les sanctions contre la Russie. Et en ce qui concerne la Chine, le président Biden a tenu à garder la même fermeté, notamment pour ce qui concerne le comportement de la Chine à Hong Kong, à Taïwan, et surtout le traitement qui est infligé à la minorité ouïghour. Donc, à travers ces prises de position-là, Joe Biden vient une fois de plus appliquer une promesse de campagne, c'est-à-dire qu'il ne va pas mettre de côté les questions de droits de l'homme en ce qui concerne les relations internationales. Il faut savoir que son prédécesseur ne se préoccupait absolument pas des questions relatives aux droits de l'homme. Et donc Joe Biden a décidé de remettre cette question-là au centre de sa politique. Et également sur le plan intérieur, il ne faut pas l'oublier, notamment sur la question du racisme. Lorsque on découvrait que Derek Chauvin, l'assassin de George Floyd, c'était à Minneapolis, avait été reconnu coupable, et bien dans le même temps, Joe Biden annonçait évidemment un plan de réforme de l'ensemble des polices des États-Unis. Et puis aussi, il faut savoir que après les tueries de masse d'Atlanta, de Boulder et d'Orange en Californie, et bien Joe Biden a tenté, malheureusement, mais il n'a pas obtenu les résultats escomptés, il a tenté de s'attaquer aux problèmes récurrents, notamment de la circulation des armes à feu. Mais faute d'une véritable majorité au Congrès qui lui aurait permis véritablement de faire passer ces réformes-là, il ne peut malheureusement pas engager, si tu veux, des réformes d'envergure. Il devra plutôt se contenter de décrets exécutifs, mais ces décrets exécutifs-là ont malheureusement une portée très limitée. Et puis aussi, il y a un autre dossier sur lequel il avait fait des promesses, mais évidemment, il aura également des difficultés à les faire passer. C'est la question de l'immigration. Il faut savoir qu'au début du mois d'avril dernier, Joe Biden avait annoncé qu'il allait décaler de quelques mois la levée du plafond d'accueil d'immigrés aux États-Unis, plafond qui avait été fixé par son prédécesseur Donald Trump à 15 000 réfugiés par an. Il faut savoir que c'était le plafond le plus bas fixé par un président américain. Et Joe Biden avait fait la promesse de relever ce plafond-là, mais lorsqu'il avait dit qu'il devait décaler la mise en œuvre de cette levée du plafond-là de quelques semaines, voire de quelques mois, cela avait suscité un tollé, notamment de la part de l'aile progressiste du Parti démocrate. Et Joe Biden avait dit, finalement, avait dû faire marche arrière. Maintenant, évidemment, ce plafond n'a toujours pas été levé, mais il est clair qu'on espère qu'il puisse le faire dans les semaines qui viennent, parce que la question de l'immigration est une question très importante sur le plan politique. Joe Biden avait été élu par une très forte proportion de la population américaine d'origine, soit latino-américaine, soit mexicaine, soit même cubaine, parce qu'il avait fait la promesse qu'on devait relever le plafond de cette immigration-là, notamment par le biais des réfugiés qui fuient pour protéger leur vie, et puis aussi pour le rapprochement familial. Il y a beaucoup d'Américains qui ont obtenu le visa de travail aux États-Unis, mais qui n'ont pas la possibilité de faire venir sur le territoire américain leur famille, parce que, évidemment, Joe Biden s'y oppose. Il y a même le cas des réfugiés mineurs qui sont aux États-Unis, qui, eux, n'ont pas la possibilité de faire venir leurs parents biologiques, parce qu'évidemment, l'administration de Donald Trump
Trump s'y était opposé. Donc, c'est ces questions-là sur lesquelles on attend également Donald Trump et Joe Biden et évidemment le Parti démocrate, donc l'aile gauche, ou ce qu'on appelle l'aile progressiste, dirigée par Bernie Sanders et Elizabeth Warren, eux se sont liés, avaient accepté de se mettre derrière Joe Biden à condition qu'ils le permettent de réaliser ces promesses-là, notamment sur la question de l'immigration et sur celle des droits de l'homme. Donc sur celle des droits de l'homme, c'est avéré. Il y a eu des efforts qui ont été faits pour l'administration Biden, mais en ce qui concerne l'immigration, eh bien là, c'est un peu plus compliqué, mais évidemment, il lui reste encore du temps et on espère que cela se fera certainement dans les semaines ou dans les mois à venir. Voilà ce qu'on peut dire des 100 premiers jours de présidence de Joe Biden. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal au pilote de la capitale sur la radio. La pilote de la capitale, restez connectés, on se retrouve dans quelques minutes. Stop Fresh Morning.